Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous pouvez changer votre comportement pour changer de vie parce que très souvent, avec les coachings alimentaires que j'ai ou les suivis premium, je me rends compte que de base, les gens pensent à l'inverse de comment ça va se passer. Et j'espère qu'en vous expliquant comment ça fonctionne, eh bien, ça va vous permettre de changer plus vite. Go! Changer de comportement pour changer de vie. Évidemment, vous ne pouvez pas espérer d'avoir un résultat différent de votre vie actuelle si vous ne changez pas vos habitudes et si vous ne changez pas vos comportements. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui a fait débat pendant des années. Est-ce que vos mauvais comportements sont quelque chose qui vient de l'inné ou qui vient de l'acquis? Alors, de base, nous sommes tous génétiquement différents. Nous sortons tous de l'enfance avec un comportement relativement différent. Mais ce que j'ai besoin que vous compreniez, c'est que en fait, vos mauvais comportements sont beaucoup plus acquis que innés. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, vous avez eu un mauvais comportement et vous particulièrement, eh bien, vous avez eu tendance à le répéter, tandis que d'autres personnes ont eu ce même mauvais comportement mais ont su s'arrêter. Et dans ce cas-là, il est vrai que cette tendance à répéter ou à tomber dans les excès peut avoir une part de génétique, mais mon but, ce n'est pas de vous expliquer la partie que vous ne pouvez pas contrôler, c'est de vous expliquer la partie que vous pouvez contrôler. En l'occurrence, votre cerveau est structuré de la manière suivante. C'est un réseau de neurones, et ensuite, vous créez des schémas comportementaux en connectant des neurones entre eux par la création de synapses. À chaque fois que vous faites une action, à chaque fois que vous réfléchissez, il y a donc une activation neurologique et une production de synapses, et ensuite une connexion entre ces synapses, et ensuite un renforcement de la connexion synaptique entre ces neurones. Quand on parle du mouvement, eh bien, on parle de motoneurones, donc c'est des neurones qui sont reliés à vos myofibrilles, vos fibres musculaires, et donc quand on apprend un geste, on stimule des neurones, on les connecte entre eux, on répète, on renforce la connexion synaptique entre eux. Et donc, pendant ces répétitions-là, on change la structure de notre cerveau. Ça va tellement loin que les études ont montré que le cerveau d'un musicien n'était pas du tout structuré pareil que le cerveau d'un chauffeur de taxi. Un chauffeur de taxi, il a un cerveau qui a la capacité de se repérer dans l'espace beaucoup plus grande que la moyenne, tandis que le cerveau d'un musicien est beaucoup plus capable de reconnaître les sons, de les identifier et de les mixer entre eux pour produire de la musique. Donc, structurellement, carrément, nos métiers changent la structure de notre cerveau. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous expliquer que quand vous avez un mauvais comportement avec l'alimentation, quand vous avez une tendance à être vraiment dépressif pour pas grand-chose, quand vous avez une tendance à avoir un comportement, comme je dis régulièrement, de flipper le dauphin avec l'alimentation, très souvent, eh bien, le client me dit « Oui, mais comment je fais pour arrêter ?» Et alors, il tombe souvent des nues quand je lui dis « Arrête !» Très souvent, le client, il attend qu'on lui donne un tips pour que sa psychologie change et qu'ensuite, les choses se mettent en place. Il faut que vous compreniez que c'est en arrêtant net votre comportement que vous allez vous offrir la fenêtre d'opportunité de créer de nouveaux schémas neurologiques et donc, à l'issue, de sortir de vos comportements. Vous devez comprendre que, contrairement à ce que vous avez pensé, vous êtes d'abord des êtres biochimiques avant d'être des êtres psychologiques. Et donc, eh bien, oui, ça fait des années que j'ai des troubles du comportement alimentaire, mais comment j'arrête de faire des crises? Mais en fait, vous ne comprenez pas quelque chose. C'est que vous avez créé un raccourci entre gestion de la frustration, votre amygdale, et derrière, vous avez un système de détournement de l'amygdale qui vous envoie vers des comportements compulsifs automatiques. Mais le seul moyen que vous avez de changer structurellement votre cerveau, ça va être d'arrêter ce type de comportement, d'arrêter net. Alors, est-ce que c'est inconfortable? Ah, bien sûr, c'est très, très inconfortable pour une raison très simple. Si moi, aujourd'hui, j'ai une technique au snatch, que je vais faire un stage et qu'on me change ma technique au snatch, forcément, au niveau des appuis, de la prise de barre, du placement, ça va complètement me perturber. C'est évident, je vais ressentir un grand inconfort jusqu'à ce que j'ai fait assez de répétitions pour que ça ait changé complètement mon schéma moteur.
Mais il va se passer exactement la même chose sur vos comportements. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir les anciens stimulus qui vont revenir, vous vous dites bien que ça va être profondément inconfortable. Et pourtant, eh bien, il va falloir accepter cette dose d'inconfort. Vous êtes en train de reparamétrer votre cerveau, de le structurer de manière complètement différente. Et pendant cette phase-là, oui, ce sera un inconfort. Et moi, je vais vous expliquer quelque chose qui me suit depuis une vingtaine d'années, depuis que je suis sorti de l'adolescence. Je considère qu'il y a 2 catégories de personnes dans le monde, les gens qui sont capables de se forcer à faire ce qu'il faut faire et les autres. En résumé, les choses ne doivent pas être faites en fonction de leur niveau de difficulté, mais en fonction de leur niveau de nécessité. À partir du moment où vous avez compris que nécessité fait loi et que la difficulté à agir est quelque chose qui ne rentre pas en ligne de compte quand vous devez vous mettre en action, vous allez changer de catégorie de personnes. La plupart des gens qui ne se sortent pas des TCA, qui ne se sortent pas de leur situation, qui ne se sortent pas de leur léthargie, qui ne se sortent pas de la procrastination, qui n'arrivent pas au niveau professionnel qu'ils souhaitent ou au niveau athlétique ou esthétique, c'est systématiquement des gens qui regardent la difficulté au-dessus de la nécessité. Les gens que je côtoie et les gens qui réussissent, et désolé de vous le dire, les gens comme moi, le degré de difficulté d'action n'est jamais quelque chose qu'on prend en compte. On regarde si c'est nécessaire et on fait. Donc, à partir du moment où vous allez cogiter comme ça, encore une fois, vous allez entraîner votre cerveau à fonctionner de la sorte. Et croyez-moi, ça va prendre du temps de restructurer votre cerveau, mais c'est le seul moyen de le faire. Vous n'êtes pas condamné à vivre une vie médiocre. Vous n'êtes pas condamné à vivre une vie de TCA. Vous n'êtes pas condamné à vivre une vie de mauvaise posture ou de mauvaise santé financière. Vous devez reprogrammer votre cerveau et dans ces conditions-là, l'action précède le changement. Vous espérez que votre cerveau change avant de vous mettre en action. C'est l'action qui modifie structurellement, biochimiquement, votre cerveau. Arrêtez d'espérer un changement psychologique avant de vous mettre en action. Agissez comme vous devez agir. Votre cerveau se modifiera en fonction. Bye bye.